Dans la nuit, une frappe vise un immeuble de 3 étages dans le village libanais de Djanata, non loin de Tyr. Les médias locaux parlent d'au moins 7 blessés et un mort, selon eux, une infirmière libanaise. Des témoins disent avoir aperçu un missile qui pourrait avoir été tiré depuis la mer. D'autres parlent de plusieurs drones repérés au-dessus de ce bâtiment qui aurait été loué par le Hezbollah. Nouvelle frappe ciblée à 20 km de la frontière israélienne, suite d'une violente journée de confrontation. En un jour, 12 attaques revendiquées par le Hezbollah, qui dit avoir lancé sa plus importante attaque depuis le 8 octobre pour dissuader Israël. Deuxième vague de représailles après l'élimination d'un important commandant du Hezbollah mardi soir. Tout au long de la journée, dans le Golan et la Galilée, des incendies déclenchés par des chutes de roquettes et de drones envoyés depuis le Liban. Dans une attaque de missiles anti-chars à Margaliot, 2 soldats israéliens ont été modérément et légèrement blessés. Au terme d'une première journée de réunion en Italie en marge du G7, Emmanuel Macron fait vœu de contenir l'escalade entre Israël et le Liban. Nous avons tous partagé notre préoccupation sur la situation à la frontière avec le Liban. Et en particulier avec les États-Unis d'Amérique, nous avons acté le principe d'une trilatérale Israël, États-Unis, France pour avancer sur la feuille de route que nous avons proposée. Nous ferons de même avec les autorités libanaises. Préoccupation jusqu'en Irak, où le chef de la diplomatie partage ses craintes d'un embrasement régional avec son homologue iranien. Washington croit encore à une solution négociée. La situation reste extrêmement préoccupante et nous essayons de la résoudre. Mais encore une fois, le cessez-le-feu à Gaza serait le meilleur moyen, selon notre évaluation, de faire avancer une résolution significative dans le nord le long de cette frontière. Sans une solution diplomatique, une guerre totale pourrait éclater entre Israël et le Liban.